Je suis sûr que tu as déjà entendu parler du Flipper Zero. Ouais, ce gadget qui a fait le tour d'internet pour ses fonctionnalités incroyables. Et ben en fait, ce gadget il coûte 300 €. Ça coûte vraiment cher. Dans cette vidéo, je vais te montrer un autre objet qui présente des fonctionnalités similaires, peut-être même meilleures que le Flipper Zero. Et en plus, c'est gratuit. Je m'explique. En fait, l'objet en lui-même, c'est le LilyGo TeamBed CC1101. Mais pour le faire fonctionner, on va utiliser Bruce Firmware. Un firmware, c'est un programme qui va directement être embarqué dans l'électronique. C'est-à-dire qu'il va permettre le bon fonctionnement de cette électronique avec un code bien précis. Bruce Firmware est 100% open source. À la base, c'est une petite équipe de Brésiliens qui ont commencé ce firmware, dont Pirata et Prey. Et comme je vous l'ai dit, c'est open source, donc plein de développeurs se sont ajoutés au projet. Par exemple, The Other One, le célèbre créateur de Evil M5 Project. On va donc découvrir le LilyGo TeamBed CC1101 ainsi que les fonctionnalités les plus sympathiques et les plus simples à utiliser de Bruce Firmware. On commence directement par ouvrir la boîte, donc un boîtier très simple avec pour couverture les différentes couleurs possibles pour le LilyGo TeamBed CC1101. Bien sûr, comme vous l'aurez sûrement compris, la vidéo n'est pas sponsorisée par LilyGo, je fais ça pleinement pour le plaisir. Dès qu'on sort le LilyGo TeamBed du boîtier, on remarque directement ses dimensions assez imposantes. Mais comparé au M5 XC Plus 2, il propose un système de navigation beaucoup plus agréable avec une molette au lieu de petits boutons. Le système aimant à l'arrière va nous permettre de pouvoir l'ouvrir sans devoir tout casser. Avant de flasher le firmware, on va brancher le LilyGo TeamBed avec un câble USB-C. Une fois le LilyGo TeamBed alimenté, on découvre le firmware de base de LilyGo, mais on s'en fiche, nous on veut Bruce Firmware. Donc on se rend directement sur le site officiel de Bruce que je vous mettrai en description. On va se rendre dans Install Now, c'est-à-dire le Bruce Web Flasher, ce qui va vous permettre de mettre directement le firmware Bruce dans le LilyGo TeamBed. Donc on va choisir par exemple la bêta, donc la bêta elle a un peu plus de fonctionnalités. Ensuite on choisit LilyGo, donc on est sur un LilyGo TeamBed CC1101, ce qu'on va choisir là. On va cliquer sur Connect Device, donc il faut bien l'avoir branché sur votre ordinateur. Et on va voir juste là en COM6, connexion, on choisit le LilyGo. Donc là, petit message, attention, bien sûr, mettre le firmware Bruce sur votre LilyGo va effacer tout ce qu'il y avait dessus. On va sur Next, on installe, on va juste attendre que ça passe. Donc là, pour l'instant, c'est en train de flash le firmware. On va tout simplement attendre le temps que ça flash. Et voilà, le firmware est bien flash sur le LilyGo TeamBed. Comme vous pouvez le voir juste là, on a tout ce qu'il faut. L'installation est maintenant terminée. On peut directement cliquer sur Next, terminé. On a terminé avec le Web Flasher. On peut débrancher sans problème le LilyGo TeamBed et on retourne directement dessus. Ce qui est génial avec cet appareil, c'est que contrairement au M5 XC Plus 2, cet appareil contient les capteurs infrarouges intégrés ainsi que l'antenne CC1101 et d'autres modules intégrés, ce qui va nous éviter donc d'avoir plein de modules à ajouter pour avoir une utilisation assez basique du M5 XC. En plus, la batterie, comme vous pouvez le voir à l'arrière, est beaucoup plus grande, elle a une plus grande autonomie, donc c'est plus agréable d'utiliser. Ensuite, l'écran est vraiment plus grand, il fait la taille du M5. Ensuite, on peut aller dans Radio Frequency, Scan Copy. Donc juste là, grâce à l'antenne intégrée CC1101 dans le LilyGo TeamBed, je me suis mis sur la fréquence radio 433,89 MHz. J'ai pris juste ici une commande, une télécommande, je ne sais même pas à quoi elle sert, mais comme on peut voir, elle utilise la fréquence radio. Donc on va tester juste là si le LilyGo TeamBed peut le détecter. Donc je retourne sur Scan Copy. Et là, regardez bien. Au moment où j'ai appuyé, le LilyGo TeamBed a reçu le signal. Donc on va pouvoir directement l'enregistrer encore une fois. Save Signal. Ensuite, on peut retourner vers le menu. Et dans Custom Sub GHz, on va dans les fichiers. Et on retrouve celui qu'on vient d'enregistrer. Ensuite, il y a plein d'autres fonctions comme les jammers, le spectrogramme qui va nous permettre de voir tout ce qu'il y a autour de nous. Et ça, je vous laisse découvrir directement avec le LilyGo TeamBed. On va directement se rendre dans IR-Read, Custom Read. Donc là, vous pouvez voir, aucun signal n'est reçu. Donc pour l'exemple, je vais prendre ma télécommande LED, donc celle qui contrôle les LED juste derrière. On va appuyer sur le bouton rouge en direction du LilyGo TeamBed et directement, il détecte le signal. Donc on va tout simplement le renommer. Ici, on va le nommer LED. Hop.
Vous avez vu, c'est très simple grâce à la roulette. Ensuite, on se rend sur OK. Save. Donc, le LilyGo nous informe que le fichier a bien été sauvegardé. Donc, on va directement se rendre sur Custom IR. Dans ITLFS, on va choisir le fichier qui contient notre infrarouge. Et juste là, dans Choose Command, on retrouve ce qu'on vient de sauvegarder. Et là, hop, quand je vais le mettre devant le récepteur de mes LED là-bas, elles viennent de devenir rouges, donc le signal infrarouge a bien été envoyé. Et donc vous pouvez faire ça avec déjà tous les boutons de la télécommande. En plus que le TMBed a une meilleure capacité de stockage que le M5 Stick C+2, là vous pouvez vous faire plaisir et par exemple copier des signaux pour votre clim ou je ne sais quoi. Il y a vraiment plein d'autres fonctionnalités sur Bruce Firmware avec le LilyGo TMBed TC1101, mais je vais pas tout explorer dans cette vidéo. Alors si vous voulez plus d'informations, peut-être dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Bruce que je vais vous mettre en description. Et pour les plus bidouilleurs, je vous montre comment accéder au Dev Mode. Donc il suffit de rouler la molette plusieurs fois ou d'appuyer plusieurs fois sur le bouton et vous pourrez accéder à un menu pour pouvoir modifier les pinouts des modules. Donc si vous voulez débugger certains modules ou simplement changer la configuration, c'est là que ça se passe. J'espère que tu as bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vais pas te demander de liker ou de commenter ou je sais pas quoi, mais rejoins-moi mon serveur Discord pour rejoindre toute la communauté, plein de passionnés. Koalabs, abonne-toi et à la prochaine.